watch the talking heads tell us the news of the day. We read the latest jaw-dropping headlines. We pick the... Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. On va faire notre météo des marchés hebdomadaire avec nos revues des principaux indices mondiaux, la liste en trading, les matières premières, fonds crypto et nos best-of Twitter. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite par la météo, par les principaux indices mondiaux. On a un peu de mal ce samedi matin. Alors, c'était une semaine très très riche puisque si vous nous suivez, les quelques-uns qui commencent un petit peu à nous suivre sont aperçus que la semaine dernière on était dans le doute. Cette semaine ça a clairement changé de camp, on est beaucoup plus affirmatif puisque je vous rappelle que nous étions là, les choses n'étaient pas certaines la semaine dernière et on attendait quelque chose de plus franc, de plus net pour casser très clairement les choses vers le bas. D'accord ? Eh bien, aujourd'hui, les choses sont faites, les choses sont affirmées avec un contexte supplémentaire, c'est que nous sommes en clôture mensuelle. Clôture mensuelle, là il s'agit clairement de marquer au-delà de la weekly et de la daily. Le monthly, c'est vraiment une affirmation forte de moyen terme, peut-être même de long terme. Je vous rappelle qu'on discute quand même sur la fin d'un cycle. Je vais me mettre ici peut-être en mensuel. Voilà, sur un cycle de près de 10 ans. D'accord, où on a repris ce cycle-là en 2009. Nous sommes ici. Le doute s'est installé au dernier trimestre dernier. On est venu rechercher plus haut. Voilà. Et là, très clairement, cette bougie-là, celle du mois de mai 2019, laisse quand même une belle place au doute. Quand on se met en semaine, là, les choses commencent à être très nettes. Alors, en daily, je vous raconte pas, les choses sont quand même très très affirmées. Alors, nous poursuivons jusqu'où? Alors ici, vous remarquerez que je suis sur le Nasdaq 100. C'est un peu notre indice en ce moment qu'on regarde. On pense que c'est l'indice précurseur et directeur dans le sens où traditionnellement on prend le S&P 500. En Europe, on prend plutôt le DAX, voire le CAC 40. Mais ici, très clairement, on attend une forte chute des valeurs américaines. Et donc, on a les yeux rivés sur le Nasdaq 100. Ici, on peut rencontrer maintenant une zone de résistance. On va d'ailleurs la matérialiser ici. Alors elle est très mouvante, elle est un peu dans ces zones-là. Je pense qu'on va discuter le coup dans les 7000. On fera peut-être un rebond. Dans l'immédiat, alors c'est même pas encore sûr, puisqu'on peut avoir une chute très forte. Parce que on a grimpé très fort depuis le début de l'année. Ces 6 premiers mois ont été longs et très droits. Anormalement longs et droits. Et pas exclu qu'on chute de façon rapide. Souvenez-vous qu'on dit toujours qu'on chute 2 fois plus rapidement ou 3 fois plus rapidement qu'une montée. Donc ici on peut très bien imaginer qu'en un mois ou deux, on soit en bas, voire même carrément plus bas. Mais bon, il va y avoir quelques séances d'accroche par là. Les plus bas, alors je dézoome un petit peu. On ira là, c'est certain. Et je dirais même que tant qu'à faire, on peut aller là. Donc bon, on a mis ça, on en est par rapport au plus haut où on a pris, alors certains ont pris des turbos, d'autres ont pris des ETF sur le Nasdaq 100. Et je bouge mon truc. On peut encore aller bien plus bas. Les choses ne sont absolument pas terminées. Voilà. Ça, c'est le Nasdaq 100. Donc, on poursuit notre stratégie toujours et encore baissière. Voilà. Alors, ici, nous sommes sur le CAC 40. CAC 40, vous voyez, c'est un peu la même chose.
est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Certains mettent sur Twitter une ETE, moi je veux bien, mais de toute façon, l'histoire est toujours la même, c'est qu'on va descendre très fort. Le Nasdaq classique, c'est un petit peu la même chose, en plus lissé. Bon, peut-être qu'il manque ici une affirmation plus claire au niveau de la baisse, à voir. Le FTSE qui a un contexte encore particulier compte tenu du Brexit, n'a rien de particulier. Le DAX peut-être, le DAX plus en difficulté cette semaine notamment à cause de l'automobile et des bancaires, est moins marqué ici. Mais pareil, moins marqué. Si on zoome, regardez-moi ce gap ici, enfin, dans le DAX, les gaps c'est quand même assez coutumier. Il y a quand même, on peut quand même entrevoir une rupture. Voilà. Russell 2000, je ne m'attarde pas dessus. Small CAC, bon, bah, c'est un petit peu la même chose que le Nasdaq 100, sauf qu'on est bien plus enfoncé sur les valeurs françaises. Je vous montre encore la Turquie. Je vous avais dit la semaine dernière, attendez les plus bas. D'autres sont plutôt en train de dire il faut qu'on prenne le train. Moi je persiste quand même à croire qu'il faut qu'on attende les plus bas ici. Je pense plutôt à un pullback, alors je sais qu'il y a un flow de news assez positif sur la Turquie. Moi je prendrais pas le risque. Le Brésil, alors là il y a eu un puissant pullback. Alors le Brésil, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est un petit peu les montagnes russes. Plutôt ici un pullback. Moi je pense qu'ici on pourrait revendre. Ce serait pas déconnant. Le Nikkei, rien de particulier si ce n'est que on est sur la baisse. Je vais encore aller un peu plus bas sur le Shanghai Composite. Donc là on est sur on parlera tout à l'heure de l'autre indice chinois, des 50 valeurs chinoises. Là, le Shanghai Composite, c'est un peu le Nasdaq 100 asiatique. Bon, on en est là. On tourne un peu en rond, mais je pense que la baisse ici est clairement matérialisée. On a encore ce gap qu'on n'a pas comblé, mais très clairement, moi je pense qu'on ira bien plus bas, sans doute dans les 2300 sur le Shanghai Composite. Voilà, j'en ai terminé avec les indices. On va passer à la liste en trading. Alors, notre liste en trading. Le Nasdaq 100, on en a parlé. La volatilité, c'est vrai qu'on pourrait peut-être commencer là-dessus parce qu'en fait, c'est le témoin actuel du marché. Les affaires ont repris. On voit ici qu'il y a davantage de volatilité sur la S&P 500. On est encore à des niveaux très corrects de VIX. On n'a pas éclaté le 22, le 20. On n'est pas allé jusqu'à 30. Ça viendra. Vous voyez ici, quand on se replace au mois de septembre, on peut dire qu'aujourd'hui, on est un peu à l'équivalent de cette situation-là. On va monter un peu, on va rebaisser, on va reprendre ses esprits, etc. Il y aura un pic d'excès. C'est ici, dans ce genre de pic, où très clairement, on inversera un paquet de manettes. Voilà, donc on va passer nos revues sur lesquelles on est short. Alors Apple, on est short. Alors ça y est, les trucs ont un peu sauté. On est rentré à plusieurs endroits selon les uns les autres. On est toujours très gagnant sur Apple. On ne s'arrête pas là. On vise ici. Notre target, c'est ici TP1. On va le situer dans les 160, voire plus bas. Le news flow n'est absolument pas bon sur Apple. Le plus audacieux, on va peut-être s'accorder jusqu'à la fin de l'année pour arriver ici dans les 120. Donc on conserve la vente sur Apple. Tesla. Alors Tesla, je vais tout de suite remettre le truc. Tesla, on a shorté d'en haut. Je vous rappelle qu'ici on était dans un range, on l'a claqué le range et on est venu chercher les choses. Alors nous on a acheté la semaine dernière, on est légèrement en perte dessus, mais on l'a acheté dans des circonstances de ralentissement. Ici on le regrette pas, c'est extrêmement volatile. Là on parie sur une hausse. Alors là on a inversé les manettes du coup, c'est-à-dire que là on est allé sur l'excès, donc là on a tapé le support, on pense que le support va tenir
En séance hier, la valeur est redevenue positive, c'est-à-dire que le doute commence à s'installer, puis on se dit qu'on est peut-être allé un peu trop fort. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Tesla, c'est une baissière maintenant à long terme, mais nous on parie sur un pullback qui devrait revenir ici, proximité des 250. Donc il y a quand même 23% à faire. Donc dans ce contexte un peu bizarre, on va reparier un peu sur ce pullback. Voilà. Donc Tesla, on n'est plus rouge, on est vert. Voilà. Alors, ADP, on est rentré 7 semaines sur ADP parce que on cherchait tout simplement une techno américaine, on avait une ligne de disponible, puisqu'on avait fait un arbitrage, je ne sais plus lequel, c'est pas Cisco, ça va me revenir. Et donc ça, c'est une des rares valeurs américaines qui est encore au plus haut. Et donc on se dit que ça va pas durer et on est rentré dessus, il n'y a pas de raison, on se prendra nos 15-20% dessus. Voilà, c'est notre acquisition récente. ADP, pas confondre avec Aéroport de Paris, c'est Automatic Data Processing sur le Nasdaq. PayPal, toujours très résistante. On est mal sur ce dossier, mais c'est pas grave en soi, c'est là où on va être patient, pas têtu mais patient. Voilà. Adobe, même contexte, sauf que là on commence vraiment à décrocher des plus hauts. Là on commence vraiment à attaquer le sud. Là il y a un petit doute. Il y a des chances quand même que ça dure pas très longtemps cette histoire. CRM, alors on avait du mal à décrocher de ce range. J'ai tendance à dire qu'on y est presque, parce que là, franchement, on gratte. On gratte, ça n'ose pas, mais je pense que quand le plancher va céder, la charpente qui va venir avec, comme on dit, ça risque de descendre très fort. On se souvient, on avait fait quand même de juteux bénéfices l'année dernière dessus. Salesforce, quand ça descend, c'est pas triste. Donc là, quand ça va claquer fort. On reste dessus. Microsoft, bon, là, c'est un petit peu un schéma entre deux. On est dessus, on n'ose pas, on tourne un peu en rond. On reste patient. Boeing, alors ça, c'est un autre cas, puisque là, la patience a payé par rapport au plus haut. On continue. On s'est pas laissé impressionner, vous voyez, la semaine dernière sur ce petit pullback ici. On était revenu un petit peu rechercher les 360. On continue la descente. Prochaine grosse étape où il va peut-être falloir gérer un risque parce qu'il y aura peut-être un pullback un peu plus puissant, ce sera aux alentours des 300. Parce que je pense qu'aux alentours des 300, elle va quand même être défendue. Donc on prendra ça jouant nos bénéfices, on examinera la situation et on la remettra dans les radars pour revenir dessus. On ne la lâchera pas comme ça parce que pour un constructeur d'avion, passer de combien ? De 40 à plus de 400, faire x10 pour un constructeur d'avion, non. Non, ça ne va pas du tout. Cisco, vous voyez, on était un peu en difficulté, ça va mieux. On est proche de notre point d'équilibre et on n'a pas dépassé les plus hauts sur ce coup-là. Donc Cisco, on aura nos moins 20 là-dessus. On conserve nos positions. Vous voyez quand même que de semaine en semaine, les choses évoluent. Le swing trading, des fois, on conserve la position peu de temps, mais des fois, on la conserve quelques mois. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Vous voyez, ce qui compte, c'est quand même quand vous prenez 20%, en quelques mois, c'est quand même intéressant. Sur l'année, c'est très intéressant. Amazon, sur les plus hauts, on redescend. Regardez, maintenant, les choses ici deviennent quand même très nettes. On est en train de former avec le temps, on a mis le temps, mais on est en train de former quand même une structure baissière à long terme. On peut envisager, alors ici on va s'arrêter là, on va gérer le risque ici, regardez ce gap qui traîne, enfin il y a de quoi faire là-dessus. On est là-dessus pour des années. La Chine, donc ça on est en train de vendre cet indice chinois. On tourne un peu en rond, alors ce qu'il y avait de singulier cette semaine, c'est que il y avait une corrélation qu'on avait observée entre le Nasdaq 100 et le China 50, mais cette semaine les choses se sont inversées, puis elles sont quand même revenues
identique sur la dernière séance de vendredi, mais il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, sous fond de guerre commerciale, bien entendu, mais on continue notre perspective baissière sur la Chine. SIG, c'est une très mauvaise nouvelle qu'il y a eu hier, pas en termes de news flow, mais en termes de technique. Ici, on entrevoit une hausse et on s'est fait mettre une belle séance. À un moment donné, on était à moins 8%. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là? Parce que quand même, on n'est pas en super confort. On avait identifié. Alors, voilà. Ici, des supports. Il se peut qu'on est allé chercher dans des mouvements de baisse des supports plus bas. Donc, là-dessus, clairement, on s'est dit qu'il y avait peut-être un phénomène d'excès qui s'est produit. Je me remets la daily. Peut-être une bougie excessive et qu'on va probablement reprendre. Bon, si tel n'est pas le cas la semaine prochaine, on va probablement sortir. On n'aura pas perdu grand-chose. Sachant quand même que le support est là, c'est un peu rageant. On va le réétudier, mais la perspective là est devenue très très mauvaise sur cette séance de vendredi. Voilà. Donc là, on attaque quelques matières premières. Alors, on va plutôt en parler tout à l'heure. Je mélange encore tout. On est sur coton, nickel, coco et sucre. On va parler de nos 3 valeurs françaises qui ne sont pas en bonne posture. On a Air France qui nous met vraiment en difficulté ici. On a fait le choix de rester dessus parce que on se dit que là on est probablement dans une sorte d'excès. Là la descente est trop forte. On persiste, mais là on n'est plus dans la violence. On essaye. Donc on essaye un peu de reprendre. On va quand même conserver dessus. Je pense qu'on est plutôt sur le long terme. C'est plutôt des valeurs de type PEA. Bon, on va rester dessus. Le truc vraiment rouge, ce serait de se retrouver à 7. Hein. Là, on serait dans une situation de moins 18%. C'est quand même énorme en termes de pertes. Après, voir. Quand on est dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on a à perdre? Plus grand chose d'autre. Donc on reste dessus. Et l'histoire nous montre que des fois, on se retape très très vite. Boiron. Là on est légèrement en difficulté, on est proche du support, soit on rebondit, soit on claque le stop, on peut chercher très loin sur Boiron. Alors Valeo, ça on est prêt à défendre la valeur, dans le sens d'une hausse bien entendu. On est sans doute mal rentré dessus, je pense qu'on aurait peut-être dû couper un peu. Bon, quand vous regardez l'ensemble des valeurs automobiles à travers le monde, elles ont été massacrées. J'exclus Tesla quand même, qui est un cas à part, parce qu'il y a plus une valeur techno Tesla qu'une valeur automobile. Le secteur automobile est excessivement massacré. Il n'y a pas de raison non plus que ce soit massacré ainsi. Alors, il y a eu de très mauvaises nouvelles avec l'histoire du Mexique qui impacte fortement les valeurs automobiles. Moi j'ai tendance à dire que c'est pas la première fois où on nous fait le coup. Finalement l'excès corrige l'excès. Je pense qu'on reviendra dessus et je pense que le secteur automobile ce sera quelque chose à regarder parce que vous savez qu'il y a une rotation sectorielle toujours qui s'opère et c'est pas tout qui descend d'un coup. Vous avez des secteurs qui ont été excessivement massacrés, qui ne sont pas montés comme les technos ce dernier trimestre ou semestre, et qui vont mécaniquement remonter. Je pense que les valeurs automobiles font partie de ces situations-là. Les matières premières, voilà. Alors là, ça a été les bonnes surprises de la semaine. On va passer un peu de temps dessus et je vais vous expliquer pourquoi on a élargi aussi la liste en bas. Alors, on va passer tout de suite sur le gold. Le gold a fait une sortie haussière. Nous ne sommes pas spécialement dessus, mais bon, pourquoi pas. Là, cette bougie-là a quand même été extrêmement importante. Je pense qu'il faut le souligner. Sortie de Bissau
peut-être. C'est courageux. On peut dire que là, il y avait quand même toutes les raisons que ça aille vers le bas. On est sorti vers le haut. Attention quand même à la fausse sortie. C'est encore bien possible. Moi, je jouerai pas hein, là-dessus parce que vous allez jouer à quoi? À 2, 3, 4%, en mettant même un effet de levier 3, c'est pas hyper intéressant. C'est peut-être plutôt pour jouer, pour se rassurer en fond de portefeuille. Et encore, je ne vois pas à ces niveaux-là ce que vous allez faire, très clairement, avec le gold. Bon, mais vraiment une perspective ici long terme. Bon, bah, faut vraiment, je vois pas où est le projet, quoi. Je vois pas très bien où est le projet. Voilà. Mais bon, voilà, ceux qui suivent le golf, vous êtes pas mal, pourquoi pas. Bon, bref. Le silver. Alors là, moi j'attendrai carrément plus bas, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Moi j'attendrai ici un support pour jouer un rebond du silver. Parce que bon, là pareil, une bonne volonté sur cette séance-là, mais ça fait pas une tendance. Hein. Voilà. Palladium. Alors le palladium se fout de nous, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est une école de trading à lui tout seul, le palladium. On était à 2 doigts de sortir. Le bouton était quasi enclenché. Regardez ça, boum, sur 2 séances. On nous fait l'excès et boum, ça se recasse la figure, moins 3% d'un coup. Vous voyez que c'est quand même une autre teneur que sur le gold. Donc, notre perspective est toujours baissière, sauf que on ne casse pas ces foutus 1330 qui agrippent ici fortement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on claque, mais vraiment très bas, les 1300, mais qu'on les enfonce, mais de façon magistrale. Ce serait quand même mieux, ça dessinerait mieux cette tendance baissière qu'on esquisse. Mais on reste dessus, le palladium. Alors, je ne le suis pas, mais vous êtes pas mal sur le blé. Bravo pour ceux qui ont fait la montée. Faudra aussi penser à la descente, hein, parce que là, très clairement, je pense qu'il y a un petit peu quand même quelques résistances qui se pointent. Donc, là, vous avez un petit gap. Est-ce qu'on ira beaucoup plus bas? Peut-être pas, mais moi, je vendrai ici. Hein, ce serait une bonne solution sur le blé. Le nickel, je suis dessus. Certains sont dessus, d'autres non. Le nickel, on en trouvera simplement une petite hausse ici de 13%. Il y en a qui sont sur du x3 sur du nickel, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Le zinc, à ma connaissance, je ne sais pas qui est dessus. On peut jouer la hausse, c'est pas déconnant sur le zinc. Alors, attention, parce qu'on est... Attention à ça. Ça peut être aussi par là, auquel cas, il faut rester haussier. Il faut être logique dans ce cas-là. Le sucre on est haussier, tout va bien, quelques frayeurs. Alors, vous remarquerez quand même que les matières premières, dans une journée, vous pouvez avoir la canicule et la tempête. Hein. Vous voyez la hauteur des bougies, c'est assez important. Ce qui compte, bien entendu, c'est le trend. Je pense que raisonnablement, on peut rester haussier sur le sucre. Le cuivre. Le cuivre, certains ont pris position, pourquoi pas. Moi j'attendrai plutôt par là pour prendre une position très claire et pour reprendre le nord, mais bon, on va le surveiller de près. L'aluminium, voyez, on n'est pas acheteur à ces niveaux-là, et là quand même, la zone est quand même particulière. On a l'impression qu'on va peut-être s'enfoncer. Moi j'achèterais de l'aluminium, mais beaucoup plus bas. WTI, alors là, bravo, on n'a pas eu le courage d'être dessus. Bravo à ceux qui sont allés jusqu'au bout de la logique. Ça claquait fort. Là maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre le train en route? Non. C'est les baisses où on est dessus, où on n'est pas dessus. Courir après le train, faut jamais faire ça. Regardez ça. Vous prenez le risque que ça remonte. On est vraiment à 50-50, ça peut très bien remonter par là, ou redescendre carrément encore plus bas, ou alors végéter par là, auquel cas ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc affaire à suivre. Moi je pense qu'on ira sur les plus bas, et ensuite une fois qu'on sera sur les plus bas, on ne sait pas, parce que ça peut ranger, ça peut latéraliser.
pendant quelques temps, on ne le sait pas du tout. Voilà. Le pétrole, donc bravo à ceux qui ont tenté le coup, c'est finement joué. Le gaz naturel, je vais le sortir du suivi parce que certes, ici, il y a une bougie qui est très baissière, qui augure certaines opportunités, mais il y a des supports plus bas. Moi, j'attendrai plutôt la fin de l'année. C'est quelque chose qui se traite en fin d'année. Soja, rien de particulier à faire sur le soja. Café, café, c'est oui, c'était un beau trading pour ceux qui sont partis dessus. Je pense que là, on va un petit peu baisser quand même. Le cacao, on est parti à la baisse sur le cacao. Voilà, c'est plutôt bien parti, à confirmer quand même, mais on est plutôt bien parti sur le cacao. Le corn, pareil. Là, on a une spectaculaire hausse et on aura une spectaculaire baisse. Il n'y a pas de raison, ou du moins on s'arrêtera ici. Il faudra qu'on gère le risque par là. Bitcoin. Alors, Bitcoin, nous, on a été beaucoup plus sages, on n'a pas été dans les sommets. J'observe quand même que les zones sont discutées, donc moi j'estime qu'il y a trop de risques, trop de volatilité. On risque de faire surtout et n'importe quoi dessus. Donc on attend de retrouver des supports et nos esprits sur Bitcoin. L'Ether, même truc, peut-être plus sage l'Ether, peut-être plus gérable. Mais on a la même situation. Ça ne forme pas un support. Vraiment que le calme revienne. Le port maigre. Vous voyez, là, on a sagement ici consolidé l'affaire. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Coton, on est à la hausse sur le coton. Bon, on continue à voir s'il n'y a pas une petite résistance là et si ça gratte pas là. On verra peut-être pour prendre des bénéfices. Notez qu'il y a tout un paquet de gaps aussi à combler ou pas. Donc à suivre tranquillement. Uranium, petite déception pour ceux qui ont accès à ce fond là. Ça décolle pas comme prévu. Moi je dirais à la rigueur restez dessus. Hein. Vous y êtes. Les pertes ici c'est pas grand chose. Restez donc dessus. Alors l'argent, j'y reviens pas. Alors une petite explication. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On est en train de développer. Alors vous savez qu'on traite les matières premières plutôt par des ETF. En laissant la liberté à chacun d'aller voir avec son courtier. Beaucoup sont sur 2 giros. Mais vous avez aussi un certain nombre à me dire CMC. Donc pour gérer au plus près les histoires de courtiers en CFD avec des noms, alors chez CMC c'est blé, machin, etc. On a mis ici et on va peut-être s'orienter uniquement vers là-dessus. Ça me gêne un peu, mais bon. Ce qu'on appelle des futurs, le futur courant, c'est-à-dire que vous retrouvez par exemple ici, vous avez le café Arabica qui a ce symbole là et qui est présent sur CMC. Donc là j'ai fait quand même un truc spécial CMC. Là vous avez le cuivre qu'on retrouve aussi au-dessus avec Cooper, la même cotation. Mais on a développé ça. Je suis en train de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on pourrait regrouper techniquement pour formuler à peu près les mêmes idées entre des ETF et ces trucs sur CMC, ces futurs. Sachant que certains qui ont des plus gros capitaux, des plus gros portefeuilles sont évidemment sur les futurs, donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis. Voilà. Là, on a mis quelques flags parce que on traite dessus. Vous voyez qu'on est à la vente, notamment sur le riz, qu'on ne retrouve pas le riz, pas à ma connaissance en ETF au-dessus. Donc ça c'est quelque chose. Voilà, peut-être qu'on va probablement redévelopper. Voilà, j'en ai terminé avec les matières premières. On va parler fonds et crypto. Crypto, on en a parlé tout à l'heure. Je ne m'étends pas sur l'Ether et sur le Bitcoin. Les fonds.
Alors sur les fonds, pareil, hein, je ne peux pas répondre à toutes les demandes de dire quel SICAV ou quel FCP sont à prendre. On ne peut pas rentrer là-dessus, donc on va vraiment traiter du sectoriel. Peut-être que faudrait retraiter tout ça avec les fonds 600 sectoriels, probablement. Ce qui permettrait peut-être, soit dit en passant, de traiter à la fois des ETF et des futurs. Donc quelque chose à développer. Le secteur bancaire. Alors là, j'aimerais quand même m'arrêter. C'est quelque chose que j'ai pas spécialement approfondi, mais j'ai observé que plusieurs valeurs bancaires, dont BNP, Société Générale et particulièrement la Deutsche Bank, sont en mauvaise posture. Renseignez-vous, il y a peut-être un message là-dessus. C'est pas bon du tout. Ça peut augurer l'étincelle qui viendrait mettre le feu à tout le système. Voyez que là, on a quand même gapé, moins 1,76%. Alors, de là maintenant à traiter la valeur, c'est presque une question de conviction parce que techniquement, je vois pas trop ce qu'on va aller casser. On n'est pas sur un plus haut. En même temps, ça peut plonger direct, peut-être comme là. Un phénomène de breakout vers le bas, pourquoi pas. C'est vraiment une affaire de conviction. Les biotech, alors on est là en plein milieu du gué, je viens pas spécialement là-dessus, c'est un peu quand même risqué. Blockchain, ce qui était intéressant, c'était d'en reprendre là, parce que ici c'est peut-être un peu juste, mais très clairement, c'est vraiment baissier. Moi je pense que là, si vous avez à la fois le Bitcoin qui se casse la figure, et les technos avec, ça va dégommer de façon très claire et très nette. Carbone, eh ben j'avais dit de pas prendre la hausse, hein, voilà, qui m'ont pas écouté, bon bah tant pis pour eux. Alors, on a du mal à régler le graphique Bitcoin TradingView. Moi j'attendrai là avant de reprendre une hausse, donc on attendra encore, il n'y a rien de spécifique, on tourne un peu en rond ici. Les pharmaceutiques, on est bas, moi je pense que c'est peut-être pas idiot, je sais pas, de reprendre un peu de hausse sur des pharmaceutiques à ce niveau-là, pourquoi pas. Tout ce qui est alimentaire, food, pourquoi pas. Pourquoi pas, si on casse un peu ça dans cette perspective-là, pourquoi pas, ça peut être dans une rotation sectorielle, une valeur défensive. Les assurances, c'est un petit peu comme les banques. Moi, je pense qu'ici, ce serait pas idiot de se positionner, mince, pas le bon, sur une baisse. Ce serait pas idiot du tout. Sur les assurances, ce serait pas idiot du tout. La bulle techno, certains sont rentrés dedans la semaine dernière. Si vous voulez synthétiser tout ce qui peut péter à Wall Street, je crois qu'on était rentré par là, grosso modo. Bah, franchement, c'est pas idiot du tout. Hein. C'est pas idiot du tout. D'ailleurs, oui, c'est pas idiot du tout. Vous êtes quand même sur un 3X là-dessus. Vraiment, pour concentrer la baisse, je crois qu'il y a encore un beau potentiel. Potentiellement, on peut se le rentrer encore en portefeuille. Hein. Franchement, c'est pas idiot. Hein. VIX, on en a parlé. VIX9, j'en parle pas spécialement. Les autres secteurs, prennent tous un peu le schéma qu'on connaît. L'immobilier, moi je dirais quand même attention à l'immobilier. Immobilier assurance, c'est pas. Si vous avez une crise financière, ça risquerait de partir avec quand même. Hein. Voilà. On passe vite fait les autres secteurs, rien de particulier si ce n'est ce qu'on connaît, déjà. Voilà, j'en ai terminé avec fonds et crypto. On va se passer en revue, comme toutes les semaines, notre Twitter. Donc Céline May, oui, bah voilà, c'est vraiment d'actualité. On en plaisantait le mois dernier. On
on est à fond dedans. On a passé une très belle semaine sur nos matières premières. Alors là, c'est un petit trait d'humour, j'aime bien ça. Quel est le support majeur pour Deutsche Bank? Eh ben, c'est 0. Voilà. Je crois qu'on peut pas faire plus clair. Regardez quand même cette débâcle au fur et à mesure des années. Comment prendre un rebond là-dedans, c'est terrible, c'est terrible. Même là, les choses sont passées de façon silencieuse. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est un massacre. Et qu'est-ce qui va l'arrêter? Eh ben, on ne sait pas, si ce n'est le support à 0, bien entendu. Alexandre Baradez, l'Allemagne qui a connu en mai sa plus forte hausse des inscriptions au chômage, eh bien, c'est pas bon non plus. Le news flow est mauvais en Europe. Les élections n'ont rien dégagé de particulier, même si l'extrême droite avait fait une entrée majeure au Parlement, ça n'aurait de toute façon rien changé. Voilà. Les taxes douanières sur le Mexique, alors bon, chacun son tour, hein, c'est un peu ce qu'on disait les semaines précédentes, chacun son tour. C'était la Corée, ça a failli être le Japon, ils sont passés un petit peu à travers les gouttes. Et ben maintenant c'est le tour du Mexique, hein. On parle plus des Chinois, parce que les Chinois, potentiellement, ça peut faire quelques petits soucis. Donc là, c'est au tour des Mexicains. Bah, bonne chance aux Mexicains. Pré-market, oui, bah voilà, ça dit long. Là, je vous encourage, vous savez que Philippe Roux, Phil RX sur Twitter, c'est un trader qu'on suit énormément, parce que déjà, il a une très bonne pédagogie. Nous utilisons ces indicateurs que vous ne pouvez pas voir à l'écran pour des raisons évidentes de droit d'auteur. On le suit. Cette vidéo, regardez-la, parce que elle est, moi je dirais qu'elle résume vraiment bien la situation actuelle. Voilà. Achat Tesla Signette, voilà. Les représailles. Alors là, les Chinois, vous voyez, ne réagissent pas de la même manière que Trump. Trump, c'est tout de suite Twitter, les excès, etc. Les Chinois prennent du recul et vont y aller de façon plus fine. Je crois que vendredi, il y a une liste ils ont annoncé qu'une liste des valeurs des sociétés américaines non fiables allait être publiée sans donner le nom, rien que pour mettre la Bérésina. Rien que pour mettre la Bérésina. Voilà. Quelques idées qu'on publie en passant sur TradingView, notamment LVMH, même chose un petit peu que Kering, on va adopter sans doute le même schéma. Vous pouvez suivre cette idée ici, on la mettra peut-être effectivement, oups, je vais y revenir là, on va peut-être remettre LVMH ensuite. J'ai bien entendu, vous m'avez demandé plus de valeurs européennes et en particulier des françaises. J'ai bien entendu le message, c'est vrai qu'on a un peu focus sur les États-Unis, on mettra plus de valeurs françaises, c'est entendu. Alors Adobe, par contre, celle-là, on la suit, on republie l'idée parce qu'elle nous paraît tout à fait d'actualité. Alors vous voyez, le plan chinois d'attaquer notamment sur les terres rares, ça pourrait faire un massacre sur des valeurs comme Apple, par exemple. Là, pas de terres rares, Apple, je pense qu'ils sont un petit peu dans le caca. Alors, Deutsche Bank, à nouveau Lehman, et oui, le support à 0, rappelez-vous. La Chine va répondre en priorité à la demande domestique. Ben, n'oubliez pas quand même que quand vous avez un marché d'1 milliard de personnes, bon, ben, ça laisse de la marge. Hein. Ça laisse de la marge. Alors ça, c'est une information qui m'a paru intéressante, c'est-à-dire que la Banque Centrale Nippon détient 73% des ETF de la bourse. C'est un peu inquiétant quand même, hein. C'est-à-dire que peut-être pas trop chatouiller les Japonais. Alors là, on s'est inscrit en faux par rapport à Xavier Fenot, IVT Trading. Nous, on pense le contraire, hein. C'est que Bitcoin et Ethereum va pas aller forcément à la hausse dans un premier temps, mais va surtout latéraliser. Hein. Il va corriger certainement. Rotation sectorielle. Pharmacie, automobile sont des secteurs à étudier techniquement versus techno versus semi-conducteur. Voilà.
Et nous en arrivons ici à notre dernière météo des marchés. Eh bien, on a terminé cette météo des marchés hebdomadaire. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.